Alors, je m'appelle Renaud Houvet, je suis le pasteur de l'église de Cergy-Pontoise. Avant de commencer la prédication, je vais simplement prier pour nous. Père, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ta parole qui nous donne l'occasion de te connaître. Et Seigneur, merci parce que ta parole nous dit qui tu es avec fidélité. Alors nous te demandons, comme nous l'avons chanté, que ton esprit, durant ce temps, vraiment travaille nos cœurs, nous rende sensibles à ce que tu veux nous dire. Et nous voulons, s'il te plaît, te demander, fais l'œuvre dont ton Église a besoin, que ce soit dans nos cœurs, mais aussi les uns avec les autres, les uns pour les autres, Seigneur. Nous voulons bâtir ensemble ton Église, Seigneur, et nous avons besoin de toi pour faire cela. Nous avons besoin aussi de ta parole qui nous aide à mieux te connaître, qui nous aide aussi à te rendre gloire, mieux connaître qui est ton Fils et mieux t'adorer et plus t'aimer. Et c'est pour cela que nous te demandons d'agir en nous au travers de ce temps que nous partageons maintenant. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation, j'espère que oui. Jésus est doux et humble de cœur. Ouais? Ça va? Ok. Et pourtant, dans certaines situations, dans certaines circonstances, on voit dans l'Écriture que Jésus agit différemment que d'une façon douce. Parfois, il agit de façon même assez surprenante, voire apparemment même très dure. Alors, on le sait, on a tous, soit on est tous encore enfants d'une certaine façon, même si nous n'avons plus nos parents. Et nous savons que les enfants ont besoin à la fois pour grandir de câlins, d'encouragement, mais pas seulement. Ils ont aussi parfois besoin d'être remis en question, corrigés, voire des fois un peu secoués pour continuer à grandir. Et ma question ce matin pour nous, c'est est-ce que nous laissons ce droit-là à Jésus de venir, quand il y a besoin, nous secouer pour que nous continuions à grandir. Notre texte nous parle d'un échange, le texte que nous allons lire maintenant, nous parle d'un échange entre une femme et Jésus. Et on voit que dans cet échange, Jésus ne la ménage, mais pas du tout. Mais de façon surprenante, en toute humilité, cette femme va lui accorder ce droit d'être un peu bousculée. Et nous le verrons, c'est pour son plus grand bien. Donc sans plus de suspense, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Marc chapitre 7, on va lire à partir du verset 24. On lit seulement 7 versets, donc de 24 à 30. Et moi, je vais lire dans la traduction Nouvelle Bible seconde, NBS. Donc Marc 7, à partir du verset 24. Et je vous encourage à garder vos Bibles ouvertes durant tout le temps durant tout le moment où je parlerai. Donc c'est de Jésus dont il est question. Il partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Mais elle lui répond « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Il lui dit « À
cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et la première idée que j'aimerais que nous repérions dans ce passage, c'est qu'en fait, nous assistons à une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une rencontre donc qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors on peut passer à la carte directement. Ok, on ne voit pas hyper bien, mais c'est pas très grave. Alors en fait, dans l'évangile de Marc, là où on en est, le dernier endroit qui est mentionné, c'est Génézareth. Bon, à peu près ici. En gros, là, ici, on a la mer de Galilée, on a Génézareth qui est là. Alors là, on a Capernaum, juste là. Et en fait, donc tout ça, ça appartient à la Galilée, donc territoire juif. Et en fait, ce qu'on voit ici, Tyr, vous voyez, tout le territoire jaune là, c'est un territoire païen. C'est pas un territoire juif, d'accord ? Et de façon surprenante, Jésus, dont le ministère en gros se passe en territoire juif, choisit de partir du territoire juif pour aller en territoire non juif, en territoire païen. C'est vraiment étonnant. Pourquoi est-ce que Jésus choisit de faire ça ? On ne sait pas exactement. Il n'y a pas de réponse très claire qui sont dites dans notre passage, mais le contexte nous donne quelques éléments de réponse pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que fait Jésus. Premier élément de réponse, Jésus, depuis un certain temps, dans l'évangile de Marc, cherche à avoir un peu de repos. Notamment, vous savez, au chapitre 6, il avait envoyé ses disciples en mission, et donc, ils étaient revenus de mission, ils étaient bien fatigués, ils avaient fait plein de super choses, et donc il leur dit, allons prendre un temps de repos. Ils se dirigent pour prendre un temps de repos, et puis il y a toute cette foule qui les rejoint, foule qu'il faut nourrir, donc ils sont de l'autre côté du lac. Ensuite, ils font la traversée du lac, mais il y a des vents contraires, donc ils rament toute la nuit, etc., etc. Ensuite, arrivé de nouveau sur la rive, il y a une foule qui vient, il faut guérir les malades, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, alors que Jésus et les disciples avaient besoin de repos, ça n'arrête pas. Et donc, ils n'arrivent pas à trouver de repos. Et ce qu'on voit notamment dans ces passages-là, c'est que Jésus, notamment, enseigne des choses, et la réaction des disciples, souvent, ils comprennent pas bien ce que dit Jésus, ils comprennent pas bien ce que fait Jésus, peut-être aussi parce qu'ils sont un peu fatigués. Ils ont besoin de repos, mais ils ne peuvent pas y arriver. Et donc, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus choisit de s'isoler en territoire païen avec les disciples pour sans doute continuer à les enseigner, expliquer ce qu'il fait et en même temps leur donner un peu de repos. La deuxième chose, en fait, la deuxième raison pour laquelle on peut penser que Jésus va en territoire de Tyr, c'est le contexte juste avant. En fait, juste avant notre passage, on a Jésus qui fait un enseignement. Je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, on est dans le chapitre 7 et donc juste avant notre passage, voici ce que Jésus enseigne. Et donc, en allant à Tyr, il semble comme en fait tirer les conséquences de cet enseignement-là. Je lis. Rien de ce qui vient c'est Jésus qui parle, rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Ici, en fait, dans ce contexte, Jésus est en train d'avoir une controverse avec les pharisiens, et ce qu'il veut faire comprendre à tous, c'est que ce qui rend impur, c'est pas tellement les aliments, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Fondamentalement, ce qui fait que nous sommes éloignés de Dieu, c'est notre cœur pécheur. Et donc, en allant maintenant en territoire non juif, Jésus semble comme prolonger son enseignement. Fondamentalement, le problème de la pureté ne vient pas de la nourriture, mais il ne vient pas plus
des origines ethniques. Fondamentalement, ce qui rend impur, ce qui nous sépare et nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Le péché dont la source et dont la racine est dans notre cœur. Ce n'est en rien les aliments ou l'origine ethnique. Et donc Jésus, quelque part, en conséquence de cet enseignement, va aussi en territoire païen et il rentre dans une maison. Marc enfonce le clou, il rentre dans une maison pour un juif. Alors on ne sait pas si c'était une maison d'un juif ou une maison de païen, mais... Et nous ne savons pas tout de pourquoi il vient dans ce territoire, mais il choisit d'être là. Il choisit de rentrer dans cette maison. Et qu'est-ce qui s'y passe ? On peut voir la diapo. Non, bon, c'est bon. On voit que Jésus va être dérangé. Jésus est dérangé par une femme. Et, mes amis, quelle femme ? Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Jésus voulait être donc incognito, tranquille avec les disciples, ne pas être dérangé. Et en fait, ça peut passer inaperçu, mais dans les quelques mots que Marc utilise pour présenter cette femme, dans le verset 26, c'est comme s'il donnait toutes les infos nécessaires à une personne de culture juive de l'époque pour que cette personne se dise, en écoutant la description du verset 26, « Ouh là là, celle-là, elle a rien à faire avec les disciples, elle a rien à faire avec Jésus. » Pourquoi je dis ça ? En fait, Marc nous dit déjà que c'est une femme. Dans la tradition juive, dans le contexte de l'époque, une femme ne va pas voir comme ça un enseignant. Elle va soit passer par son mari ou passer par un homme de sa famille, etc. Mais ça ne se fait pas. Donc déjà, c'est pas top qu'elle arrive comme ça à Jésus. Premier problème, c'est une femme. Deuxième chose qui est un peu étonnant, Marc nous dit qu'elle est grecque. Alors qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous dit que c'est une femme grecque ? En fait, il veut nous dire qu'elle est païenne. Donc de quoi on parle ici ? On parle de sa religion, de sa culture. Elle n'est pas censée connaître le Dieu de la Bible. Elle est attachée à des idoles. Et donc les Juifs, ils étaient appelés à se séparer de ces personnes-là. Donc, cette rencontre ne devrait pas avoir lieu. C'est une femme, elle est païenne. Et donc, à cause de l'idolâtrie des païens, les Juifs étaient appelés à s'en séparer. Et d'ailleurs, dans le judaïsme du 1er siècle, on pouvait désigner les non-juifs régulièrement comme des chiens. Pourquoi ? À cause, en fait, de leur idolâtrie et de leur impureté. Les païens étaient associés aux chiens. Parce qu'en fait, les chiens, ils étaient associés à l'impureté. Vous savez, les chiens, ils sont dehors, ils mangent les ordures, ils mangent des charognes, ils sont malades, ils mangent des fois des cadavres. On n'a pas, vous savez, aujourd'hui, on a les poubelles qui sont... Tout ça, à l'époque, c'est... Et donc voilà, les chiens se nourrissent de tout ça. Et donc, les Juifs de l'époque associaient les chiens à l'impureté. Et donc, comme les païens étaient idolâtres, ils étaient aussi impurs. Donc, cette femme, c'est une femme, c'est une païenne, et Marc nous rajoute, comme pour enfoncer le clou, elle est syro-phénicienne. Autrement dit, c'est une descendante, vous savez, des peuples de Canaan qui ont été chassés lors de la conquête du pays promis. Mais en plus, elle est du même coin qu'une certaine Jézabel. Vous savez, Jézabel, la femme du roi Akab, là, qui a contribué à ce que le peuple sombre dans l'idolâtrie de Baal. Donc en fait, elle a rien pour elle. Et pour couronner le tout, elle vit avec une fille qui a un esprit impur. En fait, si on faisait le palmarès des personnes les plus impures, si je peux dire, les plus indignes devant Dieu, et dont un bon religieux juif devrait s'éloigner le plus possible, elle serait sans doute dans la tête de liste, vous voyez ? Mais cette rencontre, qui n'aurait jamais dû se faire, a lieu. Et nous voyons cette femme venir à Jésus. Elle est dans une situation absolument terrible. Sa fille, elle souffre, elle est sous l'emprise d'un démon. Le fait qu'elle vienne directement, ça veut peut-être dire qu'elle est veuve aussi. Elle n'a pas son mari qui peut l'introduire
à Jésus. Elle est donc véritablement dans une situation désespérée. Et dans cette situation désespérée, elle se tourne vers Jésus de tout son être. Elle a entendu parler de Jésus, et alors qu'elle vit dans un pays et une culture qui ne manque pas de faux dieux, elle devrait aller remettre sa situation à l'idole de son coin. Elle choisit de se détourner de ses idoles pour s'en remettre entièrement à Jésus. C'est vraiment frappant, n'est-ce pas? Et Marc va jusqu'à nous préciser qu'elle se jette aux pieds de Jésus. Et en fait, si on lit l'évangile de Marc, on se souvient que la dernière personne qui a fait ça, c'est un certain Jairus. Vous savez, c'était un des chefs d'une synagogue, donc une personne importante, juive, et il vient se jeter aux pieds de Jésus parce que sa fille est mourante. À ce moment-là, Jésus l'accompagne pour aller guérir la fille, et tiens, il est aussi dérangé dans son chemin, dérangé aussi par une femme impure. Alors elle est juive, mais comme elle a des pertes de sang depuis 12 ans, elle est impure également. Et ce que nous avions vu dans cet épisode-là, c'est Jésus qui l'avait accueilli de façon extraordinaire. Jésus qui l'avait guéri et qui l'avait aussi restauré dans sa situation. Parce qu'à l'époque, l'impureté, ça veut dire qu'on est rejeté de la société. Et donc, comme il l'a guérie, elle reprend sa place au sein du peuple. On a ce contexte en tête, là. Cette situation nous rappelle un peu ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on voit, c'est qu'une femme païenne d'une grande foi. La femme vint se jeter à ses pieds. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Que va faire Jésus? Que lui dit-il? Surprenant. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Jésus est en train de comparer cette femme qui vient vers lui, qui est désespérée, à un chien. Comment Jésus peut-il être aussi dur avec cette femme qui est dans une situation si difficile et qui choisit de rejeter les idoles pour venir à lui? Franchement, c'est fou quand même. Enfin, c'est pas fou, non. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à un enseignement de Jésus qui ne colle pas avec l'image qu'on a de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait? On creuse? Bonne idée. Bonne idée. On creuse pour mieux comprendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien compris peut-être? Peut-être aussi qu'il faut faire évoluer l'image qu'on a de Jésus. L'idée, c'est que l'Écriture nous amène à avoir une image de Jésus plus correcte et non pas de chercher à ce que conformer l'Écriture à l'image qu'on se fait de Jésus. Mais peut-être des fois aussi qu'on est tenté de, allez, on change de page, on lit la suite, revenez la semaine prochaine. Non, on va creuser. On va creuser. Comment est-ce que Jésus, pourquoi est-ce qu'il lui dit de telles paroles? D'emblée, il nous faut rejeter une compréhension. Cette compréhension, c'est celle-ci qu'il faut rejeter. Ici, Jésus serait comme les Juifs de son temps. Il voit en fait les païens comme des chiens impurs dont il faut rester séparés. Et donc la femme, grâce à sa super foi, aurait tellement surpris Jésus qu'il se serait dit « Ah, il faut peut-être que je change d'avis, finalement celle-là, elle peut bénéficier de mes miracles. » Pourquoi est-ce qu'il faut rejeter cette compréhension? En fait, au point où nous en sommes dans l'évangile de Marc, Jésus est déjà allé en territoire non juif. Et il a déjà fait une guérison, notamment, enfin pas vraiment une guérison, mais il a délivré un démoniaque. Vous savez, celui qui était légion, celui qui avait tous ces démons en lui. Il s'est aussi laissé toucher par cette femme impure aux pertes de sang dont je parlais tout à l'heure. Et il vient tout juste, là, on l'a vu il y a quelques minutes, d'enseigner que fondamentalement, l'impureté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'homme. Elle vient du cœur de l'homme. Et juste après, c'est lui qui choisit d'entrer en territoire païen. Donc il n'est pas vraiment surpris. Et lorsqu'on a tout cela en tête et qu'on entend Jésus dire à cette femme « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens,
On ne peut pas comprendre ces propos comme l'idée qu'il y aurait des personnes qui, à cause de leur origine ou de leurs actions, seraient dignes des bienfaits de Jésus, et d'autres personnes qui, à cause de leurs origines ou de leurs actions, seraient indignes de recevoir les bienfaits de Jésus. On ne peut pas comprendre comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre notre passage ? Il me semble que pour bien comprendre ce que fait Jésus là, il faut réaliser qu'ici, il fait une parabole. C'est pas dit explicitement, mais ici, Jésus fait une parabole. Et une parabole, c'est une image, c'est une comparaison qui n'est pas à comprendre de façon littérale. Alors, il a fait une longue parabole en Marc 4, il en a fait plusieurs même. Et juste avant, dans le passage, on n'a pas le temps de le voir, mais il fait aussi une parabole, cette fois-ci, qui dure juste une phrase. Mais donc, Jésus, ici, fait une parabole. Et en fait, dans cette situation, comme auparavant dans l'évangile de Marc, il y a cette question qui surgit, qui se pose dans cette situation. Ce royaume de Dieu que Jésus vient établir, dont il est le roi, qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur? Et donc dans notre passage, la question c'est, est-ce que cette femme non juive peut bénéficier du roi des Juifs, de l'œuvre du roi des Juifs, de sa bénédiction? Est-ce que son royaume s'étend jusqu'à elle? Et parce que c'est ce que veut cette femme, elle veut bénéficier des bénédictions du roi Jésus. Alors Jésus a expliqué comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il s'y prenait pour enseigner. Rappelez-vous ceci, donc ce qu'il vient de dire en Marc 4, juste après la parabole des semeurs. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Marc 4, verset 11. Il leur dit, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles. » Jésus, ici, conformément à ce qu'il vient de dire, s'adresse à cette femme qui est de l'extérieur, qui est non juive, avec une parabole. Donc, qui n'est pas à comprendre au pied de la lettre. Et donc, lorsqu'il compare dans sa parabole cette femme à un chien, Jésus n'est pas en train de faire une distinction de dignité entre les êtres humains en fonction de leur origine. Mais Jésus explique en parabole, on peut remettre le verset, qu'il est venu pour servir d'abord ses enfants. Ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire dans cette parabole ? C'est-à-dire son peuple, Israël, qui est en alliance avec lui depuis Moïse, même depuis Abraham. Avant que Jésus s'occupe des autres peuples, il vient prioritairement s'occuper de délivrer son peuple de l'esclavage du péché. Et il vient prioritairement pour son peuple, et pour que son peuple bénéficie des bienfaits, de ses bienfaits. Jésus connaît bien le plan de son Père, qui concerne non pas seulement Israël, mais qui concerne aussi tous les peuples. Et Jésus, d'ailleurs, s'est parfaitement identifié aux serviteurs dont parle Ésaïe. Ésaïe 49, verset 6, dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ce que j'ai préservé du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Avec cette parabole, Jésus n'exprime pas une notion de dignité, de valeur différente entre les êtres humains, mais une question d'ordre, de priorité dans la façon dont le salut que Dieu offre à tous, mais il se déploie, ce salut, avec un certain ordre. Et pour que la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes de toutes les nations s'établisse, il faut d'abord que Jésus, le roi serviteur, inaugure son royaume au sein de son peuple. Qu'il inaugure son royaume en se manifestant comme le Messie glorieux, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui calme les tempêtes, mais aussi en se manifestant comme le roi serviteur, qui se donne à la croix pour le pardon des péchés. Qu'il se manifeste aussi
en ressuscitant, puis en étant glorifié par son ascension auprès du Père. Alors seulement, une fois que tout cela sera réalisé au sein d'Israël, les disciples de Jésus, conduits par le Saint-Esprit, pourront annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Il y a donc un ordre, et c'est ce que nous dit, et c'est ce que Jésus dit dans cette parabole. Alors, vous allez me dire, Renaud, t'es gentil, mais est-ce que la femme, avec cette seule phrase, a compris tout ça ? Bon, elle a certainement pas compris tout ça, parce qu'il y avait besoin que ces choses-là se réalisent, mais elle a quand même compris des choses, cette femme. Notamment, c'est ce que nous révèle l'évangile de Matthieu. En Matthieu 15, voici ce que nous pouvons lire. Nous voyons que cette femme s'adresse à Jésus avec cette expression « fils de David ». Alors là, fils de David, ça veut dire que cette femme, elle a entendu suffisamment parler de Jésus, elle a été suffisamment en contact avec des Juifs pour identifier ce gars-là, Jésus, qu'elle voit, comme le Messie qu'attendent les Juifs. Ce roi promis, ce descendant de David dont les Juifs attendent le salut, elle sait déjà tout ça, et c'est pour ça qu'elle l'appelle fils de David. Elle a compris ça. Elle est suffisamment enseignée, certainement par des Juifs avec lesquels elle est en contact, pour l'identifier comme Jésus, comme le Messie. Et c'est parce qu'elle a passé du temps avec les Juifs, et peut-être d'ailleurs, on peut se dire qu'en passant du temps avec ces Juifs-là, elle a très bien compris qu'elle était loin de Dieu. Peut-être qu'ils lui ont fait comprendre qu'elle était ses chiens, qui n'étaient impurs et qui méritaient pas le salut de Dieu, qui étaient loin, en tout cas, du salut de Dieu. Alors, en entendant cette parabole, cette femme a compris beaucoup de choses. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Alors, en entendant cette phrase, cette femme comprend qu'elle n'est pas prioritaire. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Mais elle comprend aussi qu'elle n'est pas exclue. Une fois les enfants rassasiés, il y a de la place pour les autres. Étant comparée à un chien, elle comprend qu'elle est loin derrière les enfants. Mais ici, il faut remarquer un petit détail qui peut nous échapper, c'est que Jésus n'emploie pas le terme de chien habituel. Alors certaines traductions ont petit chien, comme si vous savez, c'est des petits chiens qui sont mignons. L'idée, c'est pas tellement ça. Le petit chien, surtout, c'est des chiens qui ne sont pas dans la rue en train de manger des cadavres et qui sont symboles d'impureté. C'est des chiens qui sont dans la maison, qui font tellement partie de la maison qu'ils sont là pendant le repas et qui peuvent manger ce qui tombe de la table. Et donc, elle comprend, bien sûr qu'elle est loin, mais elle comprend aussi qu'elle fait partie de la maison, qu'elle est invitée à la table, qu'elle a sa présence au niveau du repas. Et encore une fois, c'est une parabole, on ne doit pas comprendre les choses de manière littérale. Alors elle comprend aussi que celui qui nourrit les enfants peut aussi nourrir les chiens. Autrement dit, elle comprend ceci. Personne n'est trop loin, personne n'est trop indigne pour être nourri par le maître de la maison. Alors elle prononce cette réponse absolument fabuleuse qui montre qu'elle a compris tout ça. Elle entre dans la parabole, montrant ainsi qu'elle a véritablement écouté Jésus, montrant peut-être aussi ainsi qu'elle se voyait comme un chien, comme une impure, mais elle comprend finalement qu'elle a toute sa place auprès de Jésus. Elle a véritablement écouté Jésus. Aussi loin, aussi indigne, aussi impure soit-elle, elle sait qu'elle est aussi à sa place dans la maison. Et elle continue de se confier pleinement en Jésus. Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants.
Jésus s'est adressé à cette femme comme il s'adresse aux gens du dehors du royaume, avec une parabole. Mais elle a écouté. Humblement, elle est entrée dans la parabole, montrant ainsi sa foi et son appartenance à la maison, au royaume du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la première personne dans l'évangile de Marc qui comprend directement une parabole que dit Jésus. En débutant son entretien avec la femme, Jésus s'adresse à elle comme une personne du dehors, en utilisant une parabole. Elle est en dehors de son royaume. Et c'est très certainement le regard qu'elle portait sur elle-même, comme indigne, comme en dehors du royaume du fils de David. Mais après cette magnifique parabole, elle se sait, elle se comprend comme faisant partie de la maison, comme faisant partie du royaume de Jésus. Elle n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et Jésus prend soin d'elle en même temps qu'il prend soin de ses enfants. Et c'est magnifique de voir la façon dont Jésus l'a fait grandir dans sa foi et dans sa compréhension. Elle est maintenant à l'intérieur de la maison. Alors Jésus, anticipant les réalités à venir, montre qu'il est bien le Maître, le Seigneur, qui a assez pour subvenir aux besoins non seulement de ses enfants, mais aussi de ceux qui sont plus loin. Jésus-Christ est Seigneur pour les Juifs, mais aussi pour tous les peuples de la terre. Et c'est ce qu'il manifeste en délivrant la fille, sans même une parole. Sans même une parole. C'est magnifique. Juste avec la déclaration de la femme, allez, le démon est parti. Et il est bel et bien parti. Elle est délivrée. Il me semble que quand on lit ou on entend cette phrase de Jésus, notre première réaction, c'est d'être dérangé. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai bien changé par rapport à cette première lecture. En creusant un peu, comme on l'a dit, on s'aperçoit que ce texte est magnifique. En faisant son comparatif un peu exorbitant à première vue, entre des enfants et des chiens, Jésus nous explique qu'en fait, avec cette distance qui semble abyssale entre des enfants et des chiens, Jésus nous explique en fait cette réalité. Il n'y a personne qui est trop indigne, qui est trop impur pour être exclu de sa maison. Derrière cette parabole provocatrice se cache un trésor de grâce. Personne n'est trop loin pour Dieu. On peut avoir le sentiment que nos péchés sont trop graves. On peut avoir le sentiment que nos péchés sont trop bizarres ou trop répétitifs. Et alors ils nous rendent trop loin de Dieu. Chers amis, c'est faux. Même aux chiens, Jésus fait une place à sa table. Chien au sens de la parabole, vous comprenez. Ceux qui se sont considérés comme des chiens, ceux qui sont considérés comme des chiens, avec cette parabole, Jésus leur dit avec force, « J'ai à manger pour vous aussi. Vous n'êtes pas trop loin. Venez à ma table. » Et alors cette femme devient un modèle disciple, un disciple modèle pour nous. Venons, chers amis, venons à Christ tel que nous sommes, reconnaissant humblement notre indignité, mais une indignité qui n'est jamais trop indigne pour nous séparer de Jésus. Reconnaissant humblement notre indignité, mais recevant son pardon, recevant ses bienfaits. Jésus est le pain de vie qui rassasie vraiment et qui ne manque jamais pour quiconque se confie en lui. Et donc je nous invite aujourd'hui, mais peut-être c'est aujourd'hui pour vous la première fois de venir à Jésus, mais peut-être c'est pour vous aujourd'hui la 1000e fois. Chers amis, venons comme cette femme, venons, continuons de venir à Jésus, de nous donner à lui. Enfin, une dernière partie qui sera plus courte.
Adorons Jésus. Il me semble que j'aimerais attirer avec ce passage notre regard sur qui est Jésus. En prenant un peu de recul, on peut observer que dans ce passage, Jésus fait 3 choses difficiles et magnifiques. Et en plus, il les fait en même temps. Il fait 3 choses merveilleuses. Première chose, Jésus est parfaitement fidèle à sa mission. Ben oui, c'est prioritairement, il y a un ordre, c'est prioritairement auprès d'Israël que le ministère de Jésus doit s'exercer, afin justement de faire advenir ce règne sur Israël et qui s'étendra ensuite à toutes les nations. Donc Jésus est d'abord parfaitement fidèle. Mais cette obéissance parfaite n'empêche pas Jésus, Dieu le Fils, de manifester de manière parfaite la compassion du Père envers cette femme qui se tourne vers lui. Donc Jésus est à la fois parfaitement fidèle, obéissant, mais aussi il fait preuve d'une compassion absolument parfaite envers cette femme. Aussi et en même temps. Mais déjà, c'est pas simple de faire les deux en même temps, il ne s'arrête pas là. Dans notre passage, Jésus ne se contente pas d'allier obéissance et compassion, dans un cas où c'est pas simple. En plus, il prépare et forme ses disciples. Il les enseigne à comprendre que par la foi en lui, le salut est pour Israël, premièrement, mais qu'il s'ouvre à toutes les nations. Ben oui, les disciples vont devoir comprendre ça et l'enseigner par la suite. C'est quand même une révolution dans la tête d'un juif, ça. C'est eux qui seront chargés d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations en Jésus-Christ. Alors ce passage, si certains l'utilisent, que nous allons lire, pour poser des questions et pour même peut-être faire douter de Jésus, mettre en doute la confiance qu'on peut avoir en lui ou même qu'on peut avoir dans les Écritures, je crois que, après avoir creusé un peu, je vois plutôt dans ce texte une source puissante d'encouragement et d'émerveillement devant qui est Jésus. La sagesse qu'il manifeste, l'amour, l'obéissance, la vérité, la pertinence dont il fait preuve, dans notre passage, me pousse à admirer Jésus et à nourrir une profonde confiance, justement, dans le témoignage que sont l'Écriture. Même quand c'est difficile à comprendre, quand on se dit « oula, bizarre », en fait, il y a une richesse incroyable. Si on y réfléchit, la façon dont Jésus gère la situation lui permet à la fois de conduire la femme à réaliser qu'elle fait partie de son royaume, qu'elle a sa place dans le royaume de Jésus. En plus, il délivre sa fille. Il fait preuve d'une compassion extraordinaire pour cette femme. Et en même temps, avec un enseignement assez cash, il incite cette femme à comprendre qu'elle ne doit pas aller crier sur les toits que Jésus est là pour sauver tout le monde. C'est pas le moment. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il fait tout son ministère en Galilée, à chaque fois qu'il fait un truc, tout le monde après dit « Ouais, il a sauvé, venez voir !» Et du coup, Jésus, il doit gérer le fait qu'il est un peu bloqué des fois par la foule, quoi. Enfin, bloqué. Et là, en fait, le fait d'enseigner de cette façon-là, assez cash, ça fait je pense qu'elle a très bien compris qu'elle ne doit pas aller dire à tout le monde encore qui est Jésus, ça doit se faire par la suite. Et du coup, Jésus n'est pas embêté en territoire païen par une foule qui viendrait à lui pour qu'il guérisse, il peut continuer à être un serviteur parfaitement obéissant et donc à donner la priorité temporaire pour Israël. Compassion extraordinaire, une obéissance et une fidélité extraordinaire en toute sagesse. Bon, déjà, faire tout ça en même temps, c'est chaud, quoi. Mais en plus, il se sert de ça pour que ses disciples comprennent le plan et qu'ils enseignent plus tard que Jésus est Seigneur, il est le Messie de toutes les nations. C'est juste magnifique, en fait. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps là. Vous pouvez comparer ce passage-là où Marc 7, où après avoir dit que c'est pas les aliments qui rendent impurs, et puis ensuite il va en territoire païen, ça rappelle beaucoup Acte 10, Pierre avec cette vision, les aliments impurs qui sont pas impurs, et qui va ensuite chez Corneille, un païen. Bref, certainement que ça a aidé fortement les disciples à comprendre ça, que l'évangile c'est pour tous. Et donc, ce passage qui à première vue peut paraître choquant, bizarre, tout d'un coup, se révèle comme magnifique. On y voit Jésus-Christ, un sauveur parfait, parfait en compassion, parfaitement fidèle,
un enseignant parfait, qui fait tout ça avec sagesse, vérité, et qui nous conduit, me semble-t-il, à adorer vraiment Jésus. Alors, pour conclure, j'aimerais vous proposer 2 invitations. Je suis désolé, j'ai fait beaucoup plus long que prévu. 2 invitations. Première invitation, une réflexion. Comment est-ce que nous réagissons quand notre relation avec Jésus ne prend pas la tournure qu'on aurait souhaité? Alors ici, Jésus fait une déclaration surprenante, choquante. Pour nous, les circonstances peuvent être différentes. Ça peut être une période de silence. Ça peut être une période où Jésus, où la vie, la façon dont la vie se passe, on ne comprend rien. Ça peut être aussi une prière à laquelle on pense qu'il est légitime qu'il réponde, mais il ne répond pas. Ce passage nous démontre avec puissance que nous pouvons faire confiance à notre Seigneur en toutes circonstances. Et même si nous sommes secoués, c'est pour notre plus grand bien. Que l'Esprit nous aide à grandir dans cette foi, dans cette confiance. La deuxième invitation, c'est simplement une répétition. Chers amis, suivons l'exemple magnifique de cette femme païenne. Mettons-nous aux pieds de Jésus. Allons à lui. Aucun de nous n'est trop loin de Dieu. Oui, nous sommes tous indignes. Mais non, aucun de nous n'est trop loin pour être trop loin de sa main. Il a tout accompli pour nous rendre dignes. Il mérite toute notre confiance. Alors venons à Jésus, encore et encore et encore, c'est ma prière.